Je suis César Alievi, je suis responsable des opérations à KM0. J'ai 15 ans de projets, de marketing, de communication dans l'industrie. Et j'ai surtout 20 ans de grosse geekerie derrière moi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pu venir ici pour parler un petit peu d'IA parce qu'il y a pas mal de choses à dire. En fait, on est en collaboration KM0, Basalarea, l'UTBM et HEARC sur un projet européen qui s'appelle Arc InnoLab. Donc on connaissait déjà Basalarea et Sébastien et mes patrons se connaissent depuis pas mal de temps maintenant et c'est une concrétisation de collaboration. Il y a le côté pluriterritoire. Je trouve que ça c'est très puissant chez vous, le fait on va pouvoir s'adresser aux enjeux de plusieurs zones, donc de plusieurs marchés, types de secteurs d'activité, et puis du coup aussi d'avoir des impacts économiques aussi bien sur les startups que sur les grands groupes. Donc c'est un peu une œuvre 360 intéressante. Déjà, allez-y, ouvrez les portes, maîtrisez-les quand même. Mais ouvrez les portes, foncez tout droit dedans, il faut expérimenter. Il y a beaucoup trop de productivité à gagner et le but, encore une fois, c'est pas de vouloir tout changer, c'est simplement d'aller vers des améliorations qui aujourd'hui sont à portée de main. Donc il faut se lancer, il faut aller dans le bac à sable, il faut commencer à jouer. Et c'est seulement quand on aura vu ça et qu'on aura pu jauger ce qui marche ou ce qui ne marche pas dans son entreprise qu'on sera capable d'activer des plus gros leviers et de monter des plus gros projets avec des intelligences artificielles qui vont peut-être être plus adaptées à soi ou pas. Le deuxième conseil que je donne, c'est Human in the Loop. En gros, l'humain, il a sa place avec cet outil, il est toujours au départ de la motivation d'un projet, d'une idée, d'une requête, d'un prompt en fait, quand on repart très basiquement sur les outils. Et puis surtout, il est toujours, c'est pas forcément le truc le plus évident, mais il doit toujours être à la fin au contrôle de la output. On est forcément au début, par contre on n'est pas toujours à la fin, il faut toujours l'être. C'est pas forcément juste qui sort, ça fait gagner du temps. Alors si on pouvait juste devenir tous un peu des managers de ce qui est créé, je pense que c'est assez facile à faire. Souvent, je leur fais essayer 2-3 petites choses pour leur quotidien personnel. Et d'un coup, ils se rendent compte qu'en fait, ça rend beaucoup de service. Donc en fait, c'est cette logique de j'ai essayé et donc probablement j'ai envie d'en savoir plus. Ou alors, ça m'a conforté dans le fait qu'on est tous foutus, on va mourir, ça va nous remplacer. Peut-être, on ne sait pas. Mais on disait déjà ça d'Internet, on disait déjà ça des ordinateurs, on disait déjà ça des voitures par rapport aux calèches. Les locomotives, quand c'est sorti, il y a 200 ans, on sait de quoi on parle à KM0, la première locomotive, elle est sortie de nos usines. On disait, au-delà de 40 km/h, un humain ne survit pas. Voilà. On n'est pas mort, et puis il y a un élément qui est quand même, qu'on l'accepte ou pas, c'est fondamental. C'est pas l'évolution technologique qui a fait réduire le nombre d'êtres humains sur la Terre, au contraire, ça a plutôt tout augmenté. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui que les startups qui ont parlé aujourd'hui, les startups qui vivent dans l'écosystème chez moi aussi, ou même celles qu'on peut découvrir sur nos feeds LinkedIn en permanence, le mot IA il est partout. Alors comme je dis, il faut faire la nuance entre parfois c'est peut-être trop un outil marketing, mais parfois aussi ça veut juste dire que forcément c'est là. C'est une technologie que si on ne l'emploie pas, comment est-ce que tu veux avancer, comment est-ce que tu veux te développer? Donc en fait elle est déjà en train de s'imposer. Alors autant essayer d'en faire quelque chose soi-même qui nous convient, plutôt que de se dire je veux l'éviter à tout prix, je vais le faire à la dure. Ouais, tu vas te planter.